Le président français, Emmanuel Macron, a prononcé un discours lors du Forum annuel de la sécurité à Singapour. Il a déclaré que l'Union européenne est déterminée à rester aux côtés de l'Ukraine et à travailler de manière coordonnée jusqu'à la fin pour garantir la sécurité de ce pays qui continue de faire face à l'agression russe. Selon lui, l'UE est consciente de la responsabilité qu'elle a dans le maintien de la paix et de la stabilité sur le continent, et pour cette raison, elle prend des mesures concrètes pour renforcer son rôle de garante de la sécurité en Europe. Macron a souligné que, après plus de 2 ans de guerre en Ukraine, il est devenu clair que la Russie constitue une menace constante pour la sécurité européenne. La Russie restera une menace pour nous pendant longtemps, c'est pourquoi nous devons réinvestir fortement dans notre défense, a-t-il exprimé. Selon le président français, cela signifie que les États membres de l'UE doivent développer davantage leurs capacités militaires et renforcer la coopération stratégique dans le domaine de la défense. Conformément aux attentes des États-Unis d'Amérique, Macron a déclaré que l'Europe augmentera sensiblement les dépenses pour la défense et la sécurité afin de contribuer davantage à l'architecture globale de la sécurité euro-atlantique. Il a souligné que ce n'est pas seulement une question de soutien à l'Ukraine, mais aussi un besoin urgent de garantir que l'Union européenne elle-même soit capable de se défendre et de réagir à toute menace. Il est essentiel que l'UE ne dépende de personne pour sa défense. L'indépendance stratégique est la clé pour une Europe plus forte et plus unie, a déclaré Macron. Il a ajouté que cette nouvelle approche de la politique de sécurité européenne vise à construire une UE plus préparée, plus résiliente et plus responsable face aux défis du XXIe siècle. Ces déclarations du président français interviennent à un moment critique pour la sécurité européenne, alors que la guerre en Ukraine se poursuit avec intensité et que les tensions avec la Russie restent élevées. L'Union européenne devrait formaliser une série de nouveaux accords de coopération dans le domaine de la défense avec l'Ukraine, ainsi que renforcer davantage le soutien politique, militaire et économique à ce pays.